Bonjour, on est en octobre, on vient de passer l'équinoxe, le passage en fait à l'équilibre, à l'harmonie parfaite entre les forces qui descendent et les forces qui s'élèvent, entre l'été et l'hiver. Donc ce mois d'automne, ces mois d'automne qui passent par les équinoxes qui sont l'inverse des solstices. Les solstices, c'est les extrêmes, le début de l'été, le passage de l'hiver fin décembre. Et puis, à l'opposé, on a le printemps et l'automne qui sont les saisons de l'équilibre. C'est des moments pour justement ressentir à nouveau en paix en soi l'équilibre. J'avais envie, pour ce mois-ci, de vous lire un poème que j'ai écrit il y a un moment sur l'automne, justement. Voilà, pour changer un petit peu du format habituel. Quand vient l'automne, je repense à ces fleurs qui sont nées, qui ont parfumé nos âmes. Je repense à ces fruits délicieux, ces fruits que parfois mûrs, nous avons cueillis ensemble dans notre arbre âme. Oh mon amour, j'ai tellement de reconnaissance pour toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits que tu as fait pousser en moi, à travers d'autres. Toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits que nous avons créés ensemble, du bout de nos sourires, de nos regards, de nos mains d'oiseaux, de nos danses colorées, notre belle matière vivante, les temples invisibles de nos rassemblements, de nos chants, de nos souffles, de nos joies partagées. Quand vient l'automne, je repense à toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits, toutes ces graines qui vont tomber en terre. Et je ressens la sève qui descend, les feuilles qui lentement se rétractent, se détachent des branches. Tout devient plus craquant et plus sec. Alors je pense, mon amour, à ce besoin de retrouver la terre, de fondre dans l'humus amant. À nouveau, dans l'obscurité et la chaleur de sa douce présence, son nid douillet, je pense à ce temps de recueillement, ce lâcher-prise après l'été ardent. Et je laisse la sève revenir à la terre. Je laisse mon amour revenir en mon centre, plus présent et plus fort. Ressourcement, transformation, passage de la lumière à l'obscurité, de l'extérieur à l'intérieur. Et mon cœur porte cet élan des saisons avec moi. Et je sais que mon amour a autant besoin de fruits mûrs que de branches d'hiver. Et je sais que mon cœur continue de s'unir dans cette céleste atmosphère où j'expand l'amour, notre oxygène spirituel, notre photosynthèse du cœur, l'amour de la vie. Mon amour, tes belles feuilles, toutes gorgées d'été et de chaleur, vont ralentir leur activité pour nourrir le bois, les directions nues, celles qui se trament du bout des branches au corps du tronc dans la conscience nue. Et je pense à ce besoin de renouvellement, de régénérescence. Je pense à la saveur confite des fruits mûrs, leur sucre qui commence à fermenter, et dans la douce fin d'été si sucrée, je pense à ma capacité à mourir pour renaître encore. Je pense au phénix et je pense à l'oiseau, et je laisse mes plumes se suspendre un instant. Une profonde introspection commence. Ce besoin d'être à l'intérieur, ce besoin d'habiter l'intérieur, ce besoin de prière. Âme du monde, je te reconnais. Je te reconnais dans ton foisonnement, ta générosité,
Je te reconnais dans ta nudité, ton abandon. Et je descends dans ton essence pour effleurer avec toi l'âme plus grande qui nous berce, toi et moi, qui nous demande, toi et moi, d'écarter encore nos antennes célestes pour propager, cultiver cette atmosphère du souffle dans chaque recoin du monde avec ce souffle amoureux. Espoir à trouver, paix à toucher. Merci pour votre écoute. En créativité, pour faire un petit lien, je vais vous donner peut-être un exemple d'une création que j'ai faite. Et c'était la première œuvre que j'ai faite avec des filigranes d'écriture au jet d'eau. À l'époque, je savais déjà qu'on pouvait utiliser l'eau pour faire des filigranes. J'avais déjà même tenté de faire quelques écritures à travers mes papiers dans la transparence. Donc c'est une écriture qu'on lit dans la lumière. C'est une magnifique idée. Mais moi, j'avais décidé de faire des papiers qui n'étaient pas support d'écriture, qui étaient des papiers qui démontraient en eux-mêmes des graphismes des végétaux, de la mise en volume. Donc j'étais partie plutôt sur vraiment des dentelles végétales, ou même quand il y avait des aplats de fibres, c'était plus pour des silences que pour recueillir en fait une trace ou être un support. Et puis il y a eu un incendie dans mon atelier en 2009 où j'ai perdu toutes mes œuvres, tout mon matériel. J'étais vraiment un peu choquée, j'étais très choquée même. Voilà, donc j'étais en écoute de ce qui pourrait advenir après cet incendie. Et puis qui était donc sur du matériel mais quand même très impressionnant. Et puis j'ai vraiment écouté pour voir si les choses s'ouvraient à nouveau, et ça a été le cas. Les choses se sont ouvertes, on m'a prêté un lieu pour recréer. Une amie, Katia Ponomareva, qui est metteur en scène, m'a proposé de participer à une pièce de théâtre qu'elle était en train d'explorer, de créer. Et donc c'était sur le thème de la naissance. Donc évidemment c'était un très beau cadeau d'avoir à participer à quelque chose sur le thème de la naissance. Et puis il se trouve que chemin faisant, la possibilité de co-créer ensemble était complexe. La naissance, ça a posé vraiment beaucoup de complexité finalement d'aborder cette thématique. Et puis au final, à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait mieux que je lâche, et je lui ai dit, écoute, je lui avais envoyé plusieurs textes sur la naissance déjà, et je lui ai dit, écoute, il faut mieux peut-être que vous concentriez sur la matière déjà du théâtre, les acteurs, le texte, et puis pour la scénographie, peut-être que c'est un peu trop que j'arrive moi avec cette dentelle végétale. Et donc elle était d'accord de cerner son sujet. D'ailleurs le spectacle a eu lieu, qui s'appelle J'irai voir la mer. Non, c'est pas ça. Mince. Oui, nous irons voir la mer. Je crois que c'est le titre. Oh là là, j'ai oublié, ça date de 2009. J'espère qu'elle m'excusera. Mais en tout cas, elle a fait plusieurs... ça faisait partie d'un triptyque. Et très intéressant, les spectacles de Katia, toujours. Très fort en émotion. Et du coup, en fait, ce qui est venu... Alors, elle m'a fait la proposition suivante. Elle m'a dit, écoute Haïdé, je veux que tu sois là. Tu as participé à la création, donc j'ai envie qu'il y ait la présence de tes œuvres. Et ce qu'elle m'a proposé, c'est d'être à l'entrée. Comme l'entrée, c'est avant la naissance, il y a un sas comme ça, l'entrée du théâtre. J'ai trouvé cette proposition très belle. Ça s'est joué à Toulon et à Marseille à chaque fois, avec donc une œuvre que j'ai créée qui sont 3 grands panneaux que j'ai appelés les voiles de dentelle végétale, voilà, pour faire un clin d'œil à la mer et puis à la délicatesse de ces voiles qu'on passe en fait pour renaître à nouveau. Et sur ces voiles, la seule chose qui me paraissait vraiment forte émotionnellement, c'était d'écrire les textes, parce que c'était ce que j'avais vécu de plus fort en fait. C'était que j'avais fait des tas d'essais pour faire des ventres illuminés en dentelle végétale, des ventres de grossesse, vous voyez. Mais j'ai laissé tomber tout ça et j'ai fait juste ces 3 grands panneaux. Voilà, donc j'ai fait ces 3 textes et après coup, je me suis rendu compte de l'importance justement de ce moment où ça bascule et où on choisit en fait de faire ce qui est le plus important
En création, on peut avoir des recherches, des idées, mais il y a vraiment ce moment un peu d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur où qu'est-ce que je vais sortir en fait de l'atelier qui est comme un utérus, hein. L'atelier c'est l'endroit de la création. Qu'est-ce que je vais sortir de l'atelier? Je vais sortir ce qui a besoin de naître, ce qui a besoin d'être renouvelé et ce qui est le plus important émotionnellement. C'est ça dont j'avais envie de vous parler, ce moment d'équilibre où on passe un peu de l'autre côté du miroir. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous retrouve au mois de novembre. Bel équinoxe à vous.